Shalom. Pour certains, il est déjà tard. Pour plusieurs, il fait déjà trop tard, voire même. Euh, pour nos amis des États-Unis, ils sont encore dans la journée. Cela dépend de l'heure que vous allez m'écouter. Chez nous ici en Inde, il est 4 heures passées. Alors, merci Eric depuis Bangalore. Il est 4 heures passées, mais je n'arrive pas à dormir. Je suis là en train de regarder beaucoup de vidéos de nos frères et sœurs. Je suis là en train de visionner plein de trucs. Mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'aimerais partager avec vous. Euh, je vais pas mettre des titres, mais dis-moi, je pose la question, je dis, mais attends un peu, s'il faut que je puisse parler de ça, et quelle est la pensée de l'écriture la portion de l'écriture qui pourra soutenir ce que je suis en train d'écouter ou ce que je vais partager avec les amis. Alors, le Seigneur m'a montré que non, il y a une portion de l'écriture qui dit, Philippe dit à Jésus-Christ dans Jean chapitre 14, il dit, euh, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus qui répond, Jésus-Christ qui répond à, à Philippe, il dit, je suis avec toi tout le jour, mais tu ne me connais toujours pas. Je vais interpeller beaucoup plus les hommes de Dieu, beaucoup plus les enfants des dieux fanatiques, en fait. Les hommes des dieux qui sèment la terreur. Hein? Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller faire de la terrorisme que d'amener de la terrorisme à l'église, en fait. C'est par rapport aux œuvres de l'ennemi. Aujourd'hui, nous connaissons toutes sortes de démons. Aujourd'hui, nous connaissons toutes sortes de sorciers. Aujourd'hui, nous connaissons des stratégies et des stratégies du diable. Pour l'amour du ciel, je nous en conjure d'arrêter avec ces choses. Arrêtez avec ce genre d'enseignement. Si vous êtes là, pasteur, si vous êtes là, évangéliste, si vous êtes là, prophète, parlez-nous des dieux. Parlez-nous de Jésus. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses sur l'ennemi. On a appris, alors, pardon, j'allais dire, pas mal de choses sur le diable. Pas mal de choses dans nos cultes, dans nos chansons, dans nos prières, dans tout ce que nous faisons, dans nos relations avec Dieu, on en trouve partout. Laisse-moi vous dire, l'ennemi existe, mais Dieu est éternel. Parlons de Jésus. Hein? Nous connaissons pas mal de thèmes. Lelo eza na baterme ebele bate ya baenseignement ya ndenge na ndenge qui ne parle que du diable avec ses stratégies, forme ya bitumba, ya bataille. J'aime dire comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Moi, cette histoire-là de combat spirituel, franchement, je n'en crois pas. Parce que Jésus a combattu pour nous. Si alors les enfants d'Israël, qui n'étaient pas encore enfants de Dieu, l'Éternel pouvait leur dire, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Jésus-Christ a combattu pour nous à la croix de Golgotha et la Bible nous dit, en Jésus-Christ nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas à combattre, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire. Nous devons juste pousser notre regard au Seigneur, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avec l'ennemi, nous ne pouvons pas combattre avec lui. Nous n'avons pas cette force-là. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. N'est-ce pas? C'est dans cette même optique du combat spirituel, en fait. Hein? Du combat spirituel. La Bible nous parle, revêtez-vous des armures de Dieu. Vous vous rappelez, les armures de Dieu. Alors, quand on nous parle des armures de Dieu, on nous parle de quoi? De la vérité, de la foi, la cuirasse, les ailes de l'évangile, le casque du salut, le bouclier de la foi, tous ces genres de choses. Comment est-ce que tu vas combattre avec ça dans le combat spirituel? Alors, les amis, allez lire la Bible. Allez relire vos Bibles. Allez relire vos Bibles. Lorsque je reçus ça du Saint-Esprit, j'ai eu très mal. Et ce sont des choses que je reçus, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, j'en ai encore reçu d'une autre manière. Arrêtez de nous parler de l'ennemi. Si nous nous réunissons, la Bible dit l'ensemble des enfants de Dieu.
Arrêtons, en tout cas, nous prédicateurs, vous prédicateurs, arrêtez et arrêtons de glorifier, d'exalter l'ennemi dans la présence des enfants de Dieu. Parlez-nous, enseignez-nous sur Jésus. Laisse-moi poser la question. Combien de versets bibliques vous connaissez que Jésus a parlé du diable? De, de Matthieu, de Matthieu à Marc, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc. Hein? Combien de fois on nous a parlé des sortes de démons de destruction, de démons de... Je ne sais même pas, c'est tellement horrible, c'est tellement sale. On apporte ça juste à l'église. Et si vous allez lire, si vous lisez très bien, vous allez voir qu'on nous parle de l'Ancien Testament. Oui, mon frère Eric, ce sont des choses vraies en fait, ça fait très mal. Et nous allons à l'église, nous faisons des pratiques qui ne sont que dans l'Ancien Testament en fait, dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a combattu pour nous et il est sorti vainqueur. Vainqueur. Et cela sème de la terreur, la peur. Aujourd'hui, à cause de ces choses, nos membres de famille sont devenus des sorciers. À cause de ces choses, et nos parents sont devenus des sorciers. Oui, n'est-ce pas que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre le principauté, les démons, les sorciers. Nous avons à lutter contre l'esprit, parce que ton père, il est ton père, mais ce qui est en lui, c'est les kindo, qui comme on appelle en lingala, du sorcellerie. N'est-ce pas? Alors nous avons à lutter contre ces choses-là. Comment est-ce que nous devons lutter? Par amour, par la prière, par la miséricorde de Jésus lui-même. Lorsqu'on est en train de le crucifier à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur. Ce gens qui étaient en train de crucifier Jésus à la croix de Golgotha. Je suis juste venu pour vous apporter l'amour en fait. Jésus par amour à la croix de Golgotha, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en train de crucifier Jésus. Alors qu'ils étaient en train de lapider Étienne. Étienne a vu la gloire de Dieu. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, Maître, ordonne que, laisse qu'on puisse demander le feu, que ça puisse descendre et brûler. Attendez un peu. On va nous dire que non, Élie avait demandé le feu. Mais Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous demandez. N'est-ce pas que c'est Jésus qui nous dit, c'est Jésus-Christ qui nous dit, priez pour vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent. Priez pour eux. Jésus a quitté le royaume des cieux, a laissé son trône pour venir combattre pour ceux-là. N'est-ce pas? Jésus est venu pour combattre ceux-là. Nulle part on a vu que non, les disciples ont combattu Judas Iscariote après avoir trahi Jésus. Nulle part on a vu dans la Bible que Jésus dit que le feu descend sur Judas parce qu'il a fait ceci. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit, parmi vous, il y a un démon. Jésus l'appelle un démon. Mais nulle part dans les évangiles qu'on nous dit que non, Jésus a demandé le feu qui est descendu sur Judas. Nulle part. Je ne suis pas là comme avocat du diable. Mais non, je suis là juste pour nous tirer les oreilles, nous chrétiens, pour nous tirer les oreilles. C'est pourquoi on n'arrive pas à avancer. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Voyez-vous? N'est-ce pas? Arrêtez de nous dire des stratégies de l'ennemi. La Bible nous a déjà dit ceci. La Bible nous dit déjà ceci. L'ennemi, le diable, Satan, le diable rôde tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors c'est par ce genre de prédications, par ce genre de thèmes, de séminaires, qu'on parle que sur les œuvres de démons. Il y a maintenant Marie des nuées, est-ce qu'on en parle dans la Bible? Je ne sais même pas. Est-ce qu'on en parle dans la Bible? Je ne sais même pas. Donc ce sont des termes qui sont réels, des choses qui sont réelles. Mais, ah mon Dieu, des choses qui sont réelles, des choses que nous vivons dans nos familles. Mais ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui condamnera le lieu du Seigneur? Hein? Qui condamnera le lieu du Seigneur? Vous savez, vous allez me dire que non, mes frères, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame pour te cribler au démon de réclamation. Jésus n'était pas encore monté à la croix de Golgotha. Et quelle a été la réponse de Jésus à ce qu'il était en train de dire à Pierre? Il dit, j'ai prié pour toi. Et le maître nous enseigne, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux-là.
Arrêtons, arrêtons. Ce sont nos parents, ce sont nos membres de la famille. Le diable les a juste accablés en fait. Les a juste accablés, les a emprisonnés. Enseignons-leur la parole du Seigneur. Allons vers eux, parlons de la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que tout le monde puisse se repentir. Il veut que tout le monde puisse cesser. Alingaka liwe moto masumu te. Yahweh nzambe na biso papa na biso alingaka ete moto na masumu atika les mauvaises œuvres. Arrêtons. 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 La loi, comment je peux dire ça dans des termes purement chrétiens? La loi de Moïse, en fait, d'Élie, le prophète, hein, et les évangiles. Parlons de la loi et le prophète. Tous ces états-là, tous ces temps-là, n'étaient que des combats physiques, spirituels qui étaient physiques. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous ne sommes pas encore le temps de demander le feu. Écoutez les amis, quand nous demandons le feu descend. Réellement, oui. En vérité, laisse-moi vous dire que ça descend. C'est le feu vraiment. Alors, je ne suis pas là, vous allez dire que non, le frère là, il a pitié des sorciers. Non, je n'ai pas pitié des sorciers en fait. Mon plus grand souhait est que l'épée Mopanga, l'épée que nous allons tenir sur nous, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Face à des tentations, face à des choses, c'est la parole. La parole, il envoya la parole.